Elles sont pas mignonnes, ce sont mes nouvelles amies. Bonjour à tous. Comme vous le savez, une énigme à trouver qui porte aujourd'hui sur un personnage historique. Alors, cette énigme est à trouver à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme, une reine d'exception. Premier indice, je suis une femme d'un siècle qui a vu naître un nouvel art architectural qu'on appellera plus tard gothique. De quel siècle s'agit-il? Deuxième indice, je fus l'héritière d'un grand-duché qui, par mes noces, passa de France à l'ennemi. Mais lequel? Troisième indice, j'ai uni ma vie à deux royaumes rivaux. Lesquels? Quatrième et dernier indice, j'ai été mère de deux rois, l'un aimé, l'autre honni. Quels ont été ces deux rois? Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. En attendant, la chronique du jour est consacrée à Gilles de Rais, des champs de gloire aux ténèbres vendéennes. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un personnage aussi fascinant que dérangeant, Gilles de Rais. Grand seigneur des Marches de Bretagne, figure centrale de l'histoire vendéenne du XVe siècle. Son nom est associé à la guerre, à la richesse, mais aussi à l'horreur. Au début, sa vie semble exemplaire. Chevalier courageux, héritier, fortuné, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais s'illustre brillamment pendant la guerre de Cent Ans. Il participe à la levée du siège d'Orléans en 1429, assiste au sacre de Charles VII à Reims et devient maréchal de France à moins de 25 ans. Rien ne semble pouvoir freiner son ascension. Mais après la chute de Jeanne d'Arc, Gilles se retire peu à peu de la vie militaire. Il s'installe dans ses domaines, en grande partie situés dans l'actuelle Vendée, notamment autour du château de Tiffauges, dont il fut l'un des principaux bâtisseurs, aujourd'hui surnommé le château de Barbe-Bleue. Oui, c'est lui qui a inspiré le célèbre et non moins horrible personnage Barbe-Bleue, immortalisé par Charles Perrault. Pourquoi donc l'avoir associé à un tel monstre? Tout simplement parce que son destin bascule. Ruiné par son goût pour les fastes, le spectacle et les expériences ésotériques, Gilles de Rais sombre dans un univers trouble et violent. Il s'entoure d'alchimistes, de charlatans, espérant retrouver richesse et pouvoir par des moyens occultes. Et bientôt, les rumeurs s'amplifient. Aux alentours, dans les campagnes, des enfants disparaissent. On l'accuse d'enlèvement, de torture, de crimes innommables. Le scandale éclate en 1440. Un procès est ouvert à Nantes. Gilles avoue sous la menace de la torture. Il est jugé coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de plus d'une centaine d'enfants. Il est pendu et brûlé à Nantes le 26 octobre 1440. Deux de ses serviteurs subiront le même sort. En Vendée, Gilles de Rais reste un nom à part. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite de héros lumineux, mais aussi de figures sombres, dérangeantes, complexes. Entre gloire militaire, décadence personnelle et atrocité, il incarne cette ligne fragile entre grandeur et chute qui se retrouve souvent dans celle des grandes figures historiques. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Aliénor d'Aquitaine, l'une des figures les plus remarquables du XIIe siècle, époque marquée donc par l'essor de l'art gothique. Héritière du duché d'Aquitaine, l'un des territoires les plus riches d'Europe, elle fit passer cette précieuse possession d'abord sous le contrôle français, puis anglais, en épousant successivement le roi de France, Louis VII, puis Henri II de Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Elle fut aussi reine de France, puis d'Angleterre, un fait unique dans l'histoire. Mère de 10 enfants, elle donna notamment naissance à deux figures royales opposées. Richard Cœur de Lion, héros des croisades et modèle de chevalerie, et Jean Santerre, dont le règne chaotique lui valut le mépris. Cette femme de pouvoir a joué un rôle central dans les conflits dynastiques et politiques de son temps, tout en soutenant la culture et les arts. La prochaine chronique sera consacrée à l'histoire d'une motte de terre, une motte féodale qui traduit 1000 ans d'histoire. Où ça? En Vendée, bien sûr, mais plus précisément, vous le saurez bientôt. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.